Il y a une idée qui traîne depuis quelque temps concernant notre hérisson favori. Une idée étrange mais dont certains ne démordent pas. Sonic n'aurait jamais été bon. Et il serait devenu encore pire avec la sortie de Sonic Adventure, premier épisode 3D de la série. Autant la première partie de cette proposition est tellement ridicule qu'elle ne retiendra pas notre attention aujourd'hui, autant la deuxième fait un peu plus de sens, parce que même les fans les plus aguerris et les plus nostalgiques de cet épisode seront les premiers à admettre qu'il avait de sérieux défauts. Mais il y a une différence claire entre imparfait et mauvais. Et certaines œuvres sont admirées autant pour leurs défauts amusants ou intrigants que pour leur qualité réelle. Sonic Adventure fait-il partie de ces œuvres, ou est-il simplement surestimé ? Voyons ça ensemble. Sonic Adventure a été, comme pour beaucoup d'autres personnes, ma première expérience directe liée à la génération 128 bits. Et la console n'aurait à l'époque pas pu espérer meilleur représentant, à part peut-être Soul Calibur. Bref, ça commence par le nouveau design de Sonic et ses amis. Plus grand, plus dynamique, un poil edgy, à la fois totalement en accord avec les attentes du début des années 2000, respectueux des anciens designs, et assez originaux pour laisser une marque indélébile. Une décision à la fois franche et subtile est selon moi un vrai coup de génie qui allie une vision cohérente entre l'art et le marketing. On a ensuite des décors colorés et vibrants comme seule la Sonic Team en avait le secret à l'époque. Des modèles assez complexes et des textures bien pensées pour être assez détaillées sans devenir baveuses étaient servis par le lissage incroyable de la Dreamcast et offraient les visuels les plus propres qu'on avait vus à l'époque. Ajoutez à ça une sensation de vitesse incroyable, soutenue par une caméra dynamique, et vous obtenez la plus grande source de dopamine de l'hiver 99. Sonic a peut-être mis 2 générations à faire la transition entre 2D et 3D, mais le résultat était un régal pour les rétines. Et c'est là qu'on touche la première controverse. Pas pour Sonic Adventure, mais pour la version DX, ou Director's Cut, la seule dispo actuellement. Sortie à la base sur GameCube après la mort de la Dreamcast, elle sert de base à toutes les versions distribuées depuis. Elle fait de nombreux changements de texture, d'éclairage et de rendu censés améliorer le jeu, mais qui ne sont pas au goût de tous les joueurs, à tel point que nombre d'entre eux ont développé des modifications permettant de rapprocher la version PC distribuée actuellement de l'original de la Dreamcast. Je joue ici à la version PC non modifiée pour vous présenter le titre tel qu'il est vendu. Si vous souhaitez retrouver le jeu tel qu'initialement fait, c'est possible, mais seulement sur PC, et il faudra bosser un peu. Fin de la parenthèse. Si on s'attarde sur le détail des animations, on peut trouver 2-3 petites choses qui déjà à l'époque pouvaient faire tiquer un peu. Certains mouvements sont assez limités et rigides, rien de tel pour casser l'immersion et faire réaliser au joueur qu'il contrôle juste une marionnette virtuelle. Ça s'observe surtout au niveau des articulations. On voit bien que le balancement des bras et des jambes est simulé par une simple rotation sur un axe situé à leur base. Même à l'époque, on savait faire plus naturel. Mario, Spyro et Crash ont tous des animations à la fois beaucoup plus fluides et plus expressives. Aujourd'hui, certaines animations faites à la main des cinématiques sont régulièrement tournées en ridicule sur internet. Le visage de Sonic par exemple a toujours l'air de lutter pour rester sur notre plan d'existence. De nos jours, on peut aussi compter les polygones, surtout sur nos écrans LCD en 1080p, et encore plus pour les PNJ qui ont l'air d'appartenir à la génération de consoles précédentes. Mais la direction artistique, le style et les couleurs vives font encore effet, et même s'ils ne font plus illusion depuis longtemps en termes d'échelle, les environnements de Sonic Adventures paraissent toujours aussi vivants. La musique contribue également pas mal à cette impression. Elle entame doucement la modernisation de la série vers des sons plus rock dans les sections les plus extrêmes ou certains passages urbains. Les zones plus naturelles et les ruines anciennes adoptent des sonorités plus adaptées, avec instruments avant et percussions, mais accompagnent encore bien l'action. Il y a beaucoup de variété dans les genres et chaque perso a d'ailleurs son propre thème musical, même si là, on a tendance à taper dans la pop de bas étage avec des paroles allant de l'edgy au très gnangnan.
Et puis il y a Town Square, et si vous demandez à des fans qui n'ont jamais erré sans but dans la ville juste pour profiter de l'ambiance, vous ne verrez pas beaucoup de mains levées. Tous ces morceaux divers et variés ont un point commun. Ils ont tous une énergie folle et hyper communicative. Les effets sonores sont beaucoup plus classiques, très cartoon, efficaces mais à mon sens avant tout fonctionnels. Ils donnent un bon retour sur l'action mais sont assez rares et peu nombreux et on ne trouvera pas ici une merveille de sound design. Ils font le taf, voilà. Et au fond du classement sonore, on trouve les doublages. Ça va de la lecture de texte malaisante au parfaitement dégueulasse, en passant par des interprétations étranges. Amy! Wait! Oh man! That girl is such a pain! Le scénar est pour sa part tantôt intéressant, tantôt stupide. À la base, Robotnik veut à nouveau les émeraudes, mais cette fois pour nourrir Chaos, une entité ancienne et à première vue malfaisante. Celle-ci devra alors détruire Station Square afin que Robotnik y construise Robotnik Land, un monde où il sera seul maître. Pourquoi a-t-il besoin de détruire la ville plutôt que de s'installer ailleurs? C'est jamais expliqué. Pourquoi a-t-il besoin de Chaos pour ça? Là, le scénar de Tails nous explique qu'il n'en a simplement pas besoin, vu qu'il peut juste balancer un gros missile sur la ville. Bon, dans le détail, Adventure apporte un peu de contexte aux émeraudes, et Chaos lui-même devient un peu plus complexe et profond qu'on s'y attendrait au départ. Chaque perso jouable a également son petit arc narratif. Tails apprend à agir de façon indépendante, sans Sonic, et son histoire se conclut par un acte héroïque en solo. Malheureusement, cette conclusion glorieuse sera maltraitée par certaines suites. Knuckles renoue avec ses origines d'une façon assez touchante et donne un nouveau sens à sa mission de protéger les émeraudes. Amy s'attache à un petit oiseau égaré et entreprend de retrouver sa famille alors qu'elle est poursuivie par un vilain robot. C'est peut-être l'histoire la plus proche des origines de la série quand on y réfléchit. E102 Gamma est un autre robot lié à Amy qui va apprendre la compassion et le respect de la vie à travers une quête douce amère à l'écriture assez subtile. Oui, je viens de dire ça d'une histoire de jeu Sonic. C'est pour moi clairement la meilleure. Big cherche juste sa grenouille de compagnie et se retrouve embarqué dans une épopée qui le dépasse totalement. Au final, l'histoire reste une fable écologique un peu naïve et maladroite, mais il y a des moments qui méritent le détour. C'est surtout dans l'intégration de cette histoire dans le jeu à proprement parler que ça coince. On peut facilement se retrouver perdu entre deux niveaux sans aucune idée d'où on doit se rendre ensuite. C'est censé être géré par les habitants, qu'on peut interroger pour trouver des pistes, mais celles-ci ne sont pas délivrées de façon très naturelle. Par exemple, la moitié des habitants vont tout à coup être obsédés par le casino et par le fait qu'on y trouve beaucoup d'argent, voire des pierres précieuses. Au final, le meilleur moyen de progresser reste de demander le chemin à la petite lumière placée ça et là par les développeurs, probablement conscients que leur système était un peu tordu. Malheureusement, le scénario est servi par des cinématiques au rendu tout aussi bancal. Même en les replaçant dans leur contexte, on ne peut pas s'empêcher d'y voir de l'amateurisme. C'est extrêmement mou, tout semble déconnecté et les raccourcis sont flagrants. Regardez cette scène. La moitié de l'action semble se passer hors champ. Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Le plus honteux, ça reste cette traduction française catastrophique. Je refuse de croire qu'elle a été faite par des professionnels. Mais c'est pas sur ces points artistiques que Sonic Adventure est généralement décrié. Au pire, on s'en amuse. Ça démarre tout doucement avec la séquence d'intro. Un combat de boss contre la forme de base de Chaos. Ça bouge assez bien, même s'il faut dompter la vitesse dans un espace assez restreint, et les attaques ciblées de Sonic sont super fun. Mais c'est là qu'on capte immédiatement le gros souci du jeu. Une caméra indépendante sur laquelle vous n'avez parfois aucun contrôle. Ici on s'en sort pas trop mal parce qu'elle cible toujours le boss en priorité, mais ça veut aussi dire qu'on ne voit juste pas le décor quand il se perche en hauteur.
Le problème devient plus sérieux dans les niveaux d'action où la caméra prend parfois, voire souvent, trop souvent, des angles cinématiques complètement barges et de façon très abrupte. Il y a même un gamin qui essaie de vous prévenir en ville. Les développeurs savaient que c'était le bordel cette idée. Le pire, c'est que c'est aux joueurs de deviner ce que le jeu attend de lui à ce moment-là. Parfois, il faut continuer à bouger dans la même direction, d'autres fois, il faut pousser le stick vers le haut, ou encore changer de direction en temps réel. Il y a même des moments où on peut juste lâcher le stick. Là, pendant tout cet extrait, je fais rien. Et c'est là, à la fin de Windy Valley, le deuxième niveau, qu'on comprend un autre reproche fait au jeu. Cette impression qu'on est là avant tout pour apprécier le spectacle, et pas forcément pour se sentir particulièrement impliqué dans l'action. Il y a des gens qui s'en fichent parce qu'ils passent un bon moment à la cool avec Sonic et compagnie et que ces séquences sont visuellement agréables. Il y en a d'autres qui pensent qu'on perd un peu trop souvent le contrôle et que c'est pas vraiment l'idée qu'ils se font d'un jeu vidéo. Perso, je suis plus dans le premier camp, mais j'ai connu le jeu à sa sortie, à l'époque où il impressionnait. Si un jeune joueur découvre Sonic Adventure demain, je suis pas sûr qu'il soit autant scotché par cette séquence. Il aura sûrement le temps de compter les polygones de la scène et de remarquer que l'orque et le pont ne sont jamais en contact. L'originalité principale de Sonic Adventure, c'est de proposer 5 petites campagnes à faire à côté de celles de Sonic. Et on commence avec mon perso préféré de la série, que j'ai toujours trouvé plus fun que Sonic lui-même, Tails. Ici, on fait les mêmes niveaux qu'avec Sonic, et le but est d'arriver à la fin avant lui en volant. C'est pas très original, et la physique du vol demande un temps d'adaptation, mais c'est généralement très facile et assez fun. Knuckles a une sale répute que je ne comprends pas. Beaucoup reprochent à ses chasses au trésor d'être lentes et laborieuses. Moi j'ai trouvé que c'était le perso le plus fun et le plus agréable à jouer, et que le système de détection des échardes d'émeraude était quasi parfait. Les niveaux sont même légèrement adaptés pour fonctionner avec ce style, et c'est très réussi. En dehors de 2 morceaux qui m'ont semblé un peu tirés par les cheveux, j'ai aucun reproche à faire à ce mode. Amy a un style plus lent que les autres persos. Elle doit accomplir dans chaque niveau un objectif tout en échappant au robot qui la pourchasse. Elle est armée d'un gros marteau qui lui sert à la fois au combat et à la plateforme. J'aime bien l'attention de ce mode de jeu, mais c'est évident que la physique du titre n'est pas faite pour un personnage aussi lent, et le jeu au marteau est un poil lourd et imprécis. E102 ajoute des mécaniques de shoot intéressantes en théorie, mais extrêmement sous-exploitées. Je m'ennuyais sec sur la plupart des niveaux. Seul le dernier stage et les 2 boss de fin tentent de rendre les choses un poil intéressantes. Big le chat pêcheur, pour finir, est un peu la risée des joueurs. Les mécaniques de pêche en elles-mêmes sont pourtant décentes, bien que simplistes. C'est tout le reste qui va pas. Les niveaux ne fonctionnent juste pas pour un perso aussi lent et aussi gros. C'est un véritable calvaire de simplement bouger. Heureusement, accomplir les objectifs de base de chaque niveau ne demande que très peu de temps. Voilà, on a fait le tour des persos. Reste plus qu'un petit point sur les 2 autres mini-jeux. Il y a les 2 phases en avion, une sorte de Panzer Dragoon Discoun sans intérêt qu'on peut juste zapper en se posant dans un coin. Et il y a aussi le Chao Garden, un mode optionnel dans lequel on peut fusionner les petits Chao avec des animaux libérés et les élever pour faire des courses. Je me prononcerai pas dessus, je l'ai pas fait. Mais certaines personnes acharnées passent plus de temps là-dessus que sur le jeu principal. Sûrement à cause de la musique des courses en fait. Mais tout ça, ça ressemble pas vraiment à de l'aventure, me direz-vous. Juste à de la plateforme 3D avec un peu de tir. Alors, le titre du jeu, c'est du flan. En tout cas, l'aspect aventure est très limité en termes d'échelle. Ça se concentre sur 3 zones. La ville, les ruines et la jungle, qui sont connectées aux différents niveaux d'action. On s'y balade un peu, on cause parfois avec les habitants, et on y trouve des clés et des mécanismes très simples pour ouvrir des niveaux, ainsi que des power-ups donnant de nouvelles capacités aux différents persos. On se prend aussi un peu les pieds dans la jungle, les développeurs ayant jugé bon de donner des masques de collision à toute la végétation sur le bord des chemins très étroits et parcourus à grande vitesse. Tout ça n'apporte pas grand chose au niveau gameplay, c'est sûr. C'est avant tout une tentative timide mais assez réussie de donner un peu de contexte à l'univers de Sonic pour l'avenir de la saga. Ça crée aussi des zones de détente plutôt bienvenues entre 2 stages d'action, et des excuses bien senties pour déclencher des cinématiques.
Les problèmes de Sonic Adventure sont bien là. Ils ne font pas partie de ces défauts qui ajoutent du piquant à l'expérience. Il ne s'agit pas non plus ici d'une question de recul, de mode ou d'air du temps. A la sortie, jeuxvideo.com mettait un 13 à la jouabilité, blâmant surtout la caméra, mais donnait un 16 global. Étrangement, ils avaient aussi un problème avec la musique, souvent vu comme un gros point fort du jeu. Gamecult faisait le même reproche, ainsi que celui de faiblesse technique et le fait de se sentir parfois comme spectateur plus qu'acteur. Leur impression était mitigée, mais ils précisaient que les fans y trouveraient leur compte. Même les critiques de l'époque reprochaient à Sonic Adventures d'être un peu trop automatique, imprécis et parfois brouillon. Et celle-ci précisait toujours que le jeu restait malgré tout un vrai plaisir à parcourir pour les fans. Ceux-ci ont trouvé toutes les émotions qu'ils cherchaient dans un Sonic, et c'est tout ce qui comptait. C'est encore plus évident avec le recul, Sonic Adventure a été réalisé dans l'urgence, mais aussi avec beaucoup d'amour. Je crois que c'est ça qui fait qu'au final, malgré les frustrations, je ne pouvais pas lâcher la manette. Mais pour moi, comme pour tant d'autres qui ont connu le jeu à sa sortie, la nostalgie joue un très gros rôle ici. Je ne suis pas certain du tout qu'une personne découvrant le jeu en 2023 saura aussi facilement passer outre ses problèmes pour extraire tout le fun au cœur de l'expérience. Si vous êtes intéressé, sachez que le jeu est proposé à 8€ sur PC en dématérialisé et parfois en promo à beaucoup moins. Il est aussi sur Xbox 360 mais n'est pas ressorti sur d'autres consoles Xbox et le magasin de la 360 va fermer en juillet 2024. Mauvaise nouvelle pour les joueurs PlayStation, le jeu n'est plus dispo sur le service depuis quelques années maintenant. Je sais pas ce que Sega fait avec la distribution de ce jeu, mais c'est n'importe quoi. Sonic Adventures représente un tournant majeur pour leur mascotte et ils peuvent certainement faire mieux que ça. J'ose espérer que ce silence est lié à une nouvelle réédition ultime du jeu. En attendant, j'ai une montagne qui m'attend, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.